Le 22 juin, le théâtre d'art populaire de Pékin a accueilli un public spécial. Plus de 100 envoyés et diplomates en Chine se sont réunis pour assister à la pièce La nuit à Xiangshan et d'en apprendre davantage sur la culture chinoise et l'histoire du Parti communiste chinois. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez traversé le fleuve Yangtze si rapidement et capturé Nanjing. Vous et votre président par intérim, Li Zhongzhen, auriez dû penser à ce résultat lorsque vous avez refusé de signer l'accord de paix. La pièce La nuit à Xiangshan a été produite par le théâtre d'art populaire de Pékin et était interprétée par les célèbres acteurs Wang Ban et Fang Xu. Il raconte l'histoire de la nuit où Mao Zedong, leader du PCC, a appris la nouvelle de la libération de Nanjing à la villa Xiangshan à Beijing dans la nuit du 23 avril 1949. Chiang Kai-shek, leader du Kuomintang, a également appris la chute de Nanjing à Xikou, dans la province du Zhejiang. La pièce représente les deux dirigeants qui, au lieu de la nuit, tiennent un dialogue virtuel. Nous avons consulté et pris connaissance de nombreuses données historiques et ajouté un traitement artistique procurant à la matière historique une forte impression d'authenticité. Cette pièce raconte comment le Parti communiste chinois a gagné, comment le Kuomintang a échoué, comment Mao Zedong a gagné, comment Chiang Kai-shek a perdu. Ceux qui gagnent le cœur des gens gagnent le monde. C'est l'inéluctabilité du développement historique. Les envoyés et diplomates en Chine de plusieurs pays ont exprimé leurs impressions sur la pièce. Sincèrement, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour le PCC. C'est un parti qui a pu donner tout pour le peuple. La Chine d'aujourd'hui, c'est le fruit des politiques du Parti communiste. Et je pense que c'est toute une philosophie, un système, le Parti communiste. Le Parti communiste a beaucoup travaillé avec la base qui est la population qui se sentait marginalisée. Depuis le début, le peuple chinois était beaucoup en accord avec le Parti communiste. L'événement a été co-organisé par le ministère des Affaires étrangères et le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. 114 ambassadeurs des diplomates de 55 pays ont été invités à y assister. Une visite du musée thématique du théâtre d'art populaire de Pékin a aussi été arrangée. À l'avenir, d'autres activités culturelles seront présentées aux diplomates pour leur offrir une meilleure compréhension de l'histoire du Parti communiste chinois.